Peux-tu imaginer une histoire où tous les Ben du multivers sont réunis pour s'affronter? Avec le multivers ouvert, un être dimensionnel convoque plusieurs porteurs de l'Omnitrix, ce qui semble s'inscrire dans un plan plus vaste. Alors, est-ce que cela ressemble à ce moment où Paradox appelle tous les Ben gentils pour combattre les Ben méchants? Eh bien non. Dans cette histoire, le Ben de la série originale affrontera le Ben du reboot, puis celui de Force Alien accompagné de Bedo contre le Ben du Carnitrix. Je me tais un mois pour te raconter cette histoire épique. L'histoire débute avec le Ben de la série originale transporté soudainement. Grâce à l'Omnitrix, il évite l'impact en devenant diamant dans un lieu hostile. Il semble confus et il le sera encore plus, car un autre extraterrestre, XLR8 avec le symbole de l'Omnitrix, apparaît devant lui. Sorti de nulle part, XLR8 utilise sa vitesse pour lancer un combat contre Ben. La vitesse de cet extraterrestre est réelle, laissant Diamant au sol. Ben sait qu'il doit commencer à se battre sérieusement, il lance une attaque précise, piégeant XLR8 avec son diamant. Profitant de son avantage, Ben change de transformation avec Kanomo pour tenter le coup final. Il n'aurait jamais cru que celui-ci, en accélérant, changerait de forme et, avec 4 bras, expulserait l'extraterrestre. Ben réalise que la ténacité de son adversaire le rend dangereux et que ses extraterrestres semblent plus puissants. Même si rien n'égale l'expérience de Ben. Grâce à ses 4 bras, il fait valser l'autre et découvre que son adversaire est Ben du Rebus. Amis ou ennemis, ce n'est pas le moment d'abandonner, car ils utilisent leur première transformation vue à l'écran et se préparent à rentrer chez les Kynios. Grâce à une Genkidama épique, Flamme bat Overflow. Ben du Rebus vise alors un niveau supérieur avec Diamant et tente de détruire Flamme, mais Ben se battait déjà sérieusement. Ni Diamant ni les autres aliens ne faisaient le poids face à lui, Ben prouvant sa grande expérience et humiliant les aliens du Rebus. Dans une ultime attaque, Overflow utilise toute sa force, mais Flamme la contre et les deux tombent au sol. Personne n'aurait imaginé que Kevin du Rebus soit la mutation de Kevin 11. Transportés, ils étaient prêts à s'allier pour éliminer leurs ennemis. Kevin 11 essaie d'attaquer tous ceux qui bougent, mais les Ben, grâce à leur transformation en Wildvine, se divisent pour mieux combattre. Cependant, cela ne fonctionne pas très bien car Kevin 11 domine Ben. Ce n'est qu'avec Artiguan qu'il parvient à le combattre, car c'est un extraterrestre que Kevin 11 ne connaît pas encore. Entre Thornblade et Wildvine, le jaune prend beaucoup d'avantages car l'Antitrix donne beaucoup plus de pouvoir à ces extraterrestres. C'est grâce à Shockrock qu'il rétablit l'ordre. Malgré sa ténacité qui le transforme en Crystal Fish, Kevin lutte contre son rival, bien que ce soit finalement inutile. Les deux Ben veulent éviter d'autres conséquences, alors ils changent d'adversaire. Feu du Rebus affronte Kevin 11 et Upshock affronte Hotshot. Un seul l'emporte, Ben du Rebus. Durant ce combat, Ben a appris de sa version originale à canaliser son intensité intelligemment. Kevin 11, qui ne compte que sur la force, est forcé d'utiliser l'attaque d'insectoïde que l'autre lui fait exploser au visage. Moins fort à bonne terme. Entre Upshock et le feu épique, cela devient plus facile pour Kevin, car son intensité et sa grande puissance font souffrir Upshock. Ben du Rebus intervient pour arranger la situation. Malgré sa faiblesse, il maîtrise ses attaques, laissant à Upshock le temps de conclure. Moins 2. Les choses se compliquent quand Kevin 11 attrape le Kevin du Rebus. Il doit éliminer les Ben, et pour cela, il doit utiliser toute la puissance de l'Antitrix. Puissant et fou. Avec tant de pouvoir, Ben doit l'arrêter. Ditto, un autre extraterrestre inconnu de celui-ci, même s'il n'aide pas beaucoup, il est rapidement détruit. Ben et Kevin du Rebus doivent dû s'allier pour l'arrêter, mais ils sont vaincus au fur et à mesure de leur avancée. Les nouvelles capacités de Kevin 11 font de lui un ennemi bien trop dangereux, même pour lui-même. L'Antitrix corrompu commence à l'affecter, alors Feedback et Rack interviennent pour l'arrêter. Actuellement en duel, Feedback tente sa chance et donne le meilleur. Même Rad et El Fuego de Kevin aident face à cette mutation. Mais Kevin 11 se concentre sur le Ben original et essaie d'en finir avec son ennemi une bonne fois pour toutes. C'est une grosse erreur, Ben utilise toutes ses compétences pour contrer ses pouvoirs et Kevin 11 perd sa concentration. Rad et Hotshot en profitent pour aider, puis Très Grand termine le combat en envoyant son adversaire à travers un portail soudain. Les Ben sont reconnaissants et fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'à Kevin, mais il est temps de rentrer à la maison.
On pourrait dire que c'est plutôt commode, car à peine ces deux-là sont-ils partis que deux autres porteurs de l'objet volant non identifié, Trix, viennent d'arriver. Ainsi se termine la première partie de ce chapitre. Quelques curiosités et secrets ont retenu mon attention et méritent l'analyse. Le Ben original est-il meilleur que le reboot? Bien sûr, il l'a toujours été, et dans ces batailles, il est clair que le Ben qui a tout commencé se distingue largement des autres. Et c'est que l'expérience qu'il a acquise l'a amené à devenir un danger pour ses rivaux. Entraîné par le meilleur plombier, ce Ben a tout ce qu'il faut pour réussir. Même si le Ben du reboot progresse vite, il reste inférieur. Sa ténacité est à la fois sa plus grande vertu et son principal défaut. Le Kevin du reboot l'illustre parfaitement. Celui-ci détient l'anti-Trix, l'objet volant non identifié et Trix le plus puissant des trois. Ben ne donne pas seulement plus de pouvoir aux extraterrestres, mais leurs mutations les rendent supérieurs à leurs homologues. Mais comme le Kevin du reboot n'a aucun contrôle, ni compétence avec ses formes extraterrestres, il finit généralement par perdre. Combats extraterrestres. Parmi les plus marquants, débordement contre flamme et le duel des tétramans. Qu'un extraterrestre ait l'avantage ne veut pas dire qu'il est supérieur. Débordement avait de grandes chances de battre flamme, mais la différence d'expérience entre les utilisateurs compense cet avantage. Donc, dans ce cas, le résultat est une victoire pour Flamme, qui franchement a sorti ses meilleures attaques, comme la Genkidama de feu. L'exemple le plus clair est le combat entre 4 bras du reboot et l'original aliénigène super puissant, où étonnamment, le reboot est plus puissant. Si cette analyse vous intéresse, je fournirai la compilation complète en seconde partie. Puisque plusieurs attaques importantes des aliens, comme celle-ci, très grande, étaient des hommages que nous avons vus dans le film, donc nous aurons beaucoup de choses à discuter. Si tu veux te faire un spoiler complet de ces batailles épiques, tu peux aller directement sur la chaîne du créateur. J'ai hâte de sortir la deuxième partie, car il y a de nombreuses références cachées, notamment à Ben Tennyson. Si tu veux le voir vite, mets beaucoup d'amour à cette vidéo. Je suis Frio10000 et j'envoie un grand salut, un énorme salut aux personnes qui me soutiennent, moi et ma chaîne, en devenant membre de cette belle communauté. N'oublie pas que je suis Frio10000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.